Bonsoir tout le monde. Nous voulons en ce jour terminer le partage par rapport aux secrets. Les secrets pour terrasser les Goliaths et les hommes forts. On a déjà vu 6 parties. Aujourd'hui, c'est la 7e partie et la dernière partie du partage par rapport aux secrets pour terrasser les géants, pour remporter nos batailles. Nous savons que chaque jour, nous sommes confrontés à des batailles. Le monde est un champ de bataille. Tant que nous respirons, même quand on est inconscient des batailles, elles sont réelles. Et c'est bien qu'on soit armé, qu'on sache quoi faire dans les batailles. Donc aujourd'hui, c'est la 7e partie du partage par rapport aux secrets pour terrasser les Goliaths, les hommes forts de nos vies. Et on va aller aujourd'hui dans 1 Samuel 17, les versets 10 à 11. Lisons ensemble. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le dernier point que je vais aborder, c'est justement ces points par rapport à la peur. Lorsque tu fais face aux géants, aux Goliaths, il ne faut pas te laisser effrayer. Ça, c'est très important. La peur, c'est l'encre de l'ennemi qui nous garde en captivité. J'ai récemment fait une vidéo par rapport à ce point particulier. Je mettrai le lien en bas dans la description. Donc la peur, c'est l'encre de l'ennemi pour garder les gens dans la captivité. Et surtout la peur de mourir. Donc la peur, l'ennemi utilise la peur justement pour nous empêcher de le combattre, pour nous intimider et pour nous garder sur place en captivité. Donc si nous voulons vaincre les Goliaths, les hommes forts de nos vies, nous devons surmonter la peur. On ne doit pas se laisser effrayer, se laisser faire peur. Goliath sait justement comment faire peur aux gens. Par son apparence imposante, par sa taille, par son armure et par ses paroles menaçantes, il a su comment effrayer tout Israël. Il n'y a que David qui a pu s'en foutre de ces paroles-là et aller au front. Donc Goliath utilise des tactiques, l'ennemi utilise des tactiques, des paroles des hommes pour nous décourager, pour nous effrayer, pour qu'on ait peur. Et quand on a peur, on peut fuir même devant une feuille que le vent bouge. Oui, un homme qui a peur, même le bruit d'une feuille bougée par le vent le fait fuir. Alors qu'il n'y a rien. Donc la peur, c'est l'encre de l'ennemi pour nous garder en captivité. Donc si nous voulons triompher de Goliath, nous devons surmonter la peur, vaincre la peur. Et ne pas nous laisser intimider par les paroles de l'ennemi, par ces paroles hautaines, par ces paroles même en fait qui sont fausses. Il parle avec de gros mots pour il nous menace. Et plusieurs se laissent ainsi intimider par ces paroles. Donc si nous voulons la victoire sur les Goliaths, nous ne devons pas nous laisser intimider par ces paroles de l'ennemi. Mais on doit plutôt réfuter ces paroles comme David l'a fait. Il a aussi parlé à son tour. Il a aussi déclaré sa foi, confessé. Dans la confession, on doit se confesser la parole de Dieu pour contrecarrer les paroles de l'ennemi. Donc, il faut qu'on utilise la parole de Dieu, qu'on la confesse pour contrecarrer, pour contrer les paroles de Goliath. Et ainsi être courageux et faire ce qu'on doit faire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.